Bonjour, bonsoir, nous sommes le dimanche 18 octobre, il est 21h20 et ceci est probablement le septième journal de bord, j'imagine. Et c'était une semaine assez horrible, non pas à cause du contenu des cours, en tant que tel, parce que franchement ça allait, mais j'étais juste pas bien toute la semaine. Là, je suis vraiment très content que ce soit les vacances. Alors, je vous explique un peu quand même pourquoi j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire en prépa. J'ai fait une nuit blanche. Voilà, juste en fait le dimanche dernier, donc au dernier journal de bord, j'ai après directement j'ai enchaîné, je révisais de la physique et j'avais un DM à finir, donc déjà un DM de physique à finir, donc déjà ça m'avait emmené un peu loin dans la nuit, genre il devait être 23h, un truc comme ça. Et après j'ai continué de réviser, j'avais d'autres trucs, je sais même plus ce que c'était des maths à faire ou des trucs à réviser. Et donc ça a continué. Et en fait, il y a vraiment le cercle vicieux quand vous êtes en prépa, vous vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que il est 22h, vous dites, ok, faudrait que je ferme mes cours, mais bon, allez, une demi-heure de plus. Quand vous regardez l'heure, il est 23h. Bon, allez, on fait encore un peu. Et en fait, sans que vous vous rendiez compte, il est 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Après, vous commencez à vous dire, ouais, non, mais là, il est trop tard. Si je vais me coucher maintenant, je vais dormir 3 heures, je vais être éclaté. Autant aller jusqu'au bout du truc. Et donc, on se retrouve comme ça, sans faire exprès, à faire une nuit blanche. Ce qui fait que vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis malade. Voilà, enfin là je suis en fin de maladie. Mais du coup, lundi, en vrai j'étais pas fatigué, mais je suis tombé malade dans la foulée. Voilà, peut-être un lien j'imagine avec le fait de ne pas avoir dormi. Donc déjà il y avait ça, ce qui fait que j'étais bien un peu le nez bouché et tout là, j'étais un peu au fond quoi, vous arrivez plus à respirer. Euh, on enchaîne ensuite pendant la semaine. J'ai mangé un truc, je sais pas quoi. J'étais défoncé pour les cours. C'est-à-dire que toute la journée de jeudi et la journée de vendredi, j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Les profs, ils me posaient des questions, j'étais en mode, écoutez, non, je connais pas la réponse, mais franchement, je comprends même pas la question là. J'étais défoncé, même mes amis se sont inquiétés. Mais bon, au final, ça va mieux. Voilà. Donc voilà, être malade en prépa, c'est pas cool. Voilà, ça n'arrange pas l'histoire. Encore au lycée, au collège, vous êtes malade, bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. De toute façon, vous faites pas grand-chose en cours, sans aucune prétention, hein, mais c'est vrai, on fait pas grand-chose non plus au collège ou au lycée. On tape pas des trucs insupportables. Et c'est un peu tout le temps la même chose. Alors que là, quand vous êtes malade, soit vous dites, je suis trop malade pour aller en cours, je vais pas réussir à suivre. Du coup, vous ratez quelques jours de cours et après, il faut tout rattraper, ce qui est pas facile, honnêtement. Hein, quand on voit tout ce qu'on abat comme travail en un jour, imaginez la personne qui est absente 2 3 jours. Soit vous y allez quand même au risque de pas trop comprendre, voilà, et au risque de contaminer vos petits camarades si vous êtes atteint de quelque chose de contagieux. Malheureusement, les nuits blanches, c'est pas contagieux, et ce que j'avais aussi, c'était pas contagieux parce que c'était une intoxication alimentaire. Mais bref, je vous emmerde un peu avec ça, mais c'est pour vous dire, faites gaffe quand vous êtes en prépa, même dans les études sup, à pas tomber malade et à pas faire de nuit blanche. C'est vraiment pas cool. Mais voilà. Sauf que en vrai, ça a bien tourné. Voilà, Je pense que le titre de cette vidéo, encore une fois, ce sera j'ai passé la pire semaine de ma vie. Entre parenthèses, ça tourne bien. Voilà. Parce que bon, samedi, j'ai eu un petit DST de physique. Bon, j'ai pas forcément assuré, a priori. Les 2 premiers exos, je les ai fait mais parfaitement. Sauf que c'était sur 6, il y avait 6 exos au total. Et les 4 suivants, je suis pas certain, on va dire. Notamment sur l'optique où je sais pas pourquoi j'étais complètement paumé. Voilà, il y avait des exos d'optique, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais je savais pas quoi faire comme calcul, quoi. Ce qui est un peu dommage. Ça, bon, bref, on s'en fout. Et mais par contre, la prof de maths a rendu les DS de maths. La deuxième DS de maths. Voilà, elle avait dit soit nous le rendait vendredi, soit nous le rendait samedi. Voilà, du coup, en plein DS, il y a la prof de maths qui rentre dans la salle, qui vient, qui pose des copies sur la table, à côté du prof. Et du coup, j'ai eu ma copie. Alors, cette fois, je n'ai pas majoré. Voilà, j'ai fini deuxième. Mais j'ai un peu le seum. Pas le fait d'avoir majoré, mais pourquoi j'ai fini deuxième plutôt. Alors que j'ai eu 15,
ce qui au final est bien plus que ce à quoi je m'attendais, hein, et honnêtement. En fait, je crois que je commence à réaliser que quand t'es en prépa, le but, c'est pas nécessairement, j'arrive plus à parler, c'est pas nécessairement de faire toutes les questions de tous les exos. C'est pas nécessairement ça le but. Pour avoir une bonne note, ce que je veux dire. Parce que franchement, je crois que là, il y a peut-être un exo entier auquel j'ai pas touché, et un deuxième auquel j'ai fait que de la merde, sur 7 exos ou 6 exos, je sais plus, et j'ai quand même 15. Ce qui est pas si mal du coup, techniquement, je suis deuxième en plus, et qu'il y a encore des notes qui sont basses. Voilà, et la personne qui a été finie première a eu 15 et demi. Voilà, donc en fait je suis pas si loin que ça, techniquement, et je reste premier au classement général en maths, techniquement, du coup. Sans aucune prétention ni vanité, hein. C'est juste que, en vrai, c'est cool, je veux dire, d'avoir des bonnes notes. Je vais pas être là en train de me flageller parce que j'ai bien réussi. Euh, voilà, mais pourquoi j'ai le seum? Parce que j'aurais pu faire mieux, hein. Mais surtout que, alors pour ceux qui connaissent pas en maths, il y a le raisonnement par récurrence, hein. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Dites-vous juste, c'est un truc, on montre que si la propriété, elle est vraie pour un certain rang, elle est vraie au rang suivant. Voilà. Ça revient à dire, par exemple, je sais pas, si un domino tombe, le suivant tombe aussi. Voilà. Grosso modo, c'est ça la récurrence. Et après, on montre que bon, il y a bien un domino qui tombe à un moment, donc les autres suivent. Bref, et toute ma scolarité, parce que je crois qu'on fait ça depuis la première, hein, des raisonnements par récurrence, j'ai rédigé mes récurrences parfaitement. Toujours, je les ai toujours rédigées parfaitement, à peu près, hein. Je veux dire, chaque prof a un peu sa manière de rédiger, mais en tout cas, j'avais toujours mon beau truc où je mettais un pour tout, machin, enfin, je marquais pour tout en toutes lettres, on pose la propriété, machin, 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 machin. Et je sais pas pourquoi, cette fois, cette année, j'ai été matrixé. Au premier DS, j'ai bien rédigé mes références. Et là, j'étais matrixé parce que la prof arrêtait pas de nous dire qu'il fallait bien les rédiger. Du coup, j'ai fait une faute de rédaction, parce que je pensais que je rédigeais mal mes références alors que je les rédigeais bien. Du coup, en essayant de corriger un truc qui était juste, j'ai fait une faute. Ce qui est dommage, hein. Sachant qu'il y avait genre peut-être 5 ou 6 récurrences dans tout le DS. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai perdu un demi-point. Alors, c'est pas un demi-point sur 20 que j'ai perdu, c'est un demi-point sur quelque chose comme 40 ou 50, je sais plus. Bref, ouais, parce que du coup, enfin, le DS en lui-même n'est pas sur 20, il est sur beaucoup plus. Euh, voilà, j'ai perdu une point sur ça. Du coup, ça fait que techniquement, si j'avais pas fait de la merde, j'aurais pu avoir facile 16, je pense, 16, 16 et demi. Ce qui aurait été cool, franchement. Moi, j'aurais bien aimé. Euh, D'ailleurs, ça me fait marrer parce que, en fait, je savais déjà pendant la semaine que j'avais pas trop mal réussi le DS, puisque à un moment où la prof justement nous parlait pendant la semaine des références, elle avait dit, oui, vous savez, même dans des bonnes copies, il y a encore des gens qui savent toujours pas me rédiger une référence. Et quand elle avait dit ça, je vous jure qu'elle s'est retournée vers moi, elle m'a fixé. On voyait, il y avait deux trous noirs à la place de ses yeux. Il y avait un puits pas d'ombre, voilà. J'avais peur pour ma vie quand elle m'a regardé comme ça parce que je savais que ça s'adressait à moi à ce moment-là. Voilà. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Je ferai mieux la prochaine fois, si possible, quand même, parce que la prochaine fois ce sera des fonctions. En théorie, les fonctions, je me débrouillerai mieux. Bref, mais le point positif, du coup, c'est que je suis sur une pente croissante, hein, puisque, en maths, tout du moins, parce que j'avais eu 14 à mon premier DS et là 15. Je n'ai toujours pas les notes de DS, du DS de physique, ni du premier ni du deuxième, puisque le deuxième, je l'ai fait hier. Le DS de SI, je crois que je vous ai dit que j'avais eu 11,5, ce qui était pas si mal en fait, puisque je crois que la meilleure note c'est quelque chose comme 13,5. Je dois être dans les top 5, quelque chose comme ça. En français, bon, écoutez, le français, je sais pas ce que la prof a avec moi. Elle m'a mis 6 à mon résumé, elle trouvait que je faisais des phrases trop longues et voilà, et que du coup je me perdais dans mes phrases. Oui, c'est pas faux, mais j'ai envie de te dire, est-ce que ça vaut vraiment 6? Surtout que, franchement, son résumé, il était pas forcément mieux que le mien. Mais bon, c'est pas grave, le français, j'ai envie de vous dire que je vais bosser, hein, mais j'ai pas envie de dire que je vais pas parier sur ça. Mais en tout cas, ce sera pas un élément central pour ma réussite au concours. C'est-à-dire que si au concours j'ai 12 en français, j'estimerais que c'est une réussite. Euh, Même si je sais que la bonne optique pour attaquer les concours, c'est de se dire qu'en français, il faut taper une excellente note, parce que ça permet de se démarquer des autres candidats. J'ai envie de vous dire, je peux aussi me démarquer en anglais. Voilà. Et vu comment ça se passe pour mes deux premiers DS de maths, peut-être que je peux taper une excellente note.
C'est beaucoup trop tôt pour l'annoncer, hein. Mais si ça continue sur cette lancée, je peux taper une excellente note en maths. Donc voilà, après, c'est pas forcément. Avoir une bonne note en français, c'est pas une condition nécessaire à la réussite au concours. C'est pas une condition suffisante non plus. C'est c'est un truc favorable. Voilà. Là où, par exemple, je pense que c'est pas possible d'avoir des gros concours sans taper moins de 15 en maths. Je pense pas que ce soit possible. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais ça me semble quand même vachement peu probable, on va dire. Voilà pour ça. Pour cela, oui. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je regarde pas la caméra du tout. Ça doit être frustrant pour vous. C'est les vacances sinon, hein, voilà. Je vais redescendre une semaine chez moi à Nice, parce que là-bas il fait chaud, il fait beau, et qu'ici j'en peux plus. En vrai, c'est pas que j'en peux plus, hein. Je pourrais encore tolérer une semaine, mais là c'est juste que j'ai besoin un peu de retourner voir mes amis, de prendre un peu de distance de la capitale. Mais bon, de toute façon, je ne pars qu'une semaine sur les 2 semaines, hein. Je reviendrai pour travailler, bien évidemment, et même là-bas, je vais travailler. Là, j'ai juste pris la journée d'aujourd'hui pour vraiment rien faire. Je pense que je pense que c'est ok de se l'octroyer pour à chaque vacances, le premier week-end, de rien faire. Ça permet un peu de décompresser et tout. Bref, c'est tout pour ce journal de bord, à peu près, je crois. Je vais parler du français, de la physique, des maths. Donc, bien évidemment, comme chaque semaine, on a fini le chapitre de français. De français, qu'est-ce que je raconte? De maths. On a fini les fonctions usuelles. Donc là-dedans, il y avait les trucs. Bon, il y avait les trucs déjà qu'on connaît, mais genre cosinus, sinus, blablabla, machin. Il y avait des nouvelles fonctions, notamment le cosinus hyperbolique, enfin toutes les fonctions trigonométriques hyperboliques. Alors, attention, hein, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire que. Alors, je sais que ça a des applications en géométrie hyperbolique ou des trucs comme ça, mais en gros, la définition qu'on a des fonctions hyperboliques, le cosinus hyperbolique, par exemple, c'est une composée d'exponentielle, c'est-à-dire que vous faites exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, et ça c'est votre cosinus hyperbolique. En fait, on les définit comme les parties paires et impaires des fonctions, de la fonction exponentielle, sans trop rentrer dans les détails, une fonction paire, enfin, plutôt, sans trop rentrer dans les détails, toute fonction, on a montré ça, toute fonction, on l'a montré au début de l'année, toute fonction peut s'écrire comme une somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Si vous ne savez pas ce que c'est une fonction paire et une fonction impaire, on est à 13 minutes de vidéo, je n'ai pas forcément le temps de vous expliquer. En gros, une fonction paire, c'est une fonction quand on observe son graphe, a un axe de symétrie par rapport aux ordonnées. Vous savez, l'axe vertical, on a un axe de symétrie. Ça, c'est une fonction paire. Et une fonction impaire, il y a une symétrie, mais par rapport au centre, au point de coordonnées 0, 0. Par exemple, la fonction inverse, donc 1 sur x, est impaire, là où la fonction carré est paire. Bref, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et donc voilà, c'est des fonctions qui se définissent comme ça. Le cosinus hyperbolique, c'est une fonction que j'adore parce que c'est très joli. Voilà, ça fait une belle petite parabole, voilà, qui vaut 1 en 0. Le sinus hyperbolique, il est un peu. Voilà, il est pas ouf, il fait comme ça, il fait un truc hop, qui fait comme ça, et la tangente hyperbolique, bah, elle va juste. Elle fait pareil, mais en gros, mais elle tend vers -1, vers 1, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Bah, non, non, peut-être pas ça. Mais en gros, c'est à peu près une ligne droite plutôt. Donc voilà. C'est tout pour cela. Français, bon écoutez, c'est du français. L'anglais, toujours pas de nouvelles du prof. Il revient à la rentrée normalement. Voilà. Si à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est encore le dimanche, n'hésitez pas à aller faire un don sur le Z-Event. Parce que c'est. Le Z-Event plutôt. En fait, c'est ça que je regardais ce soir, et du coup, c'est pour ça que je tourne un peu tard le journal de bord. J'étais un peu occupé en train de regarder ça, il y a eu des trucs énormes. Là, je crois qu'on était à 4 millions d'euros récoltés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement caritatif, un stream caritatif qui est organisé chaque année. Cette année, c'était pour Amnesty International. Ils ont récolté 4 millions et quelques d'euros pour le moment. Voilà, j'ai donné pour avoir mon petit t-shirt The Event, parce que j'ai déjà celui de l'année dernière. Donc ça on aime, on like, on partage. On va être à 15 minutes de journal de bord. C'est beaucoup trop. Encore une fois, je dépasse trop les limites que je suis censé me fixer. Je m'étais dit que 7 ou 8 minutes, ce serait bien. Et ben non, on fait plus. Mais de toute façon, c'est tout. Pas de journal de bord la semaine prochaine, parce que c'est les vacances encore. Ni peut-être si peut-être la semaine d'après, la veille de la rentrée, où on fera un petit check-up de ce que j'ai fait pendant les vacances. C'est tout pour moi, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée,
Abonnez-vous si vous voulez vous abonner, abonnez-vous si vous voulez vous désabonner, laissez un like si vous voulez liker si vous avez aimé, laissez un dislike si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire si vous avez des questions. J'arrête mon speech de youtubeur parce que ça ne me va pas du tout, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi, c'était Adam, ciao!